bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors que je regardais L'Appel de la forêt, le film sorti en 2020, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer au film d'animation Balto sorti en 1995. Et c'est peut-être également votre cas aussi. Effectivement, il y a de nombreuses ressemblances entre ces deux films, notamment entre les deux protagonistes, Balto et Buck. Et nous n'allons pas perdre un instant et en parler de suite. Balto et Buck ont bon cœur et sont de très bons leaders, sans oublier que les deux n'avaient aucune expérience en tant que chiens de traîneau. Leurs guides spirituels sont des loups, un loup noir pour Buck et un loup blanc pour Balto. Ils ont tous les deux eu un conflit avec un husky chef d'attelage arrogant et orgueilleux contre qui ils ont dû se battre. Steel pour Balto et Spitz pour Buck. D'ailleurs, ces deux personnages sont également très similaires. Buck et Balto ont sauvé leur attelage respectif d'une avalanche en se réfugiant dans une grotte. D'ailleurs, les deux scènes sont assez ressemblantes, vous ne trouvez pas? J'ai pas pu m'empêcher de faire cette comparaison directe d'ailleurs. Ils ont tous les deux tenté de sauver quelqu'un tombé dans un lac gelé. Ensuite, les deux protagonistes se sont frottés à des ours. Et autre point intéressant, Balto est un chien dans le corps d'un loup et Buck est un loup dans le corps d'un chien. Balto a choisi la vie domestique, c'est-à-dire en côtoyant humains et chiens, et Buck a choisi la vie sauvage, côtoyant des loups. Ça fait quand même pas mal de ressemblances, n'est-ce pas? Donc, j'y ai pas mal réfléchi plus en profondeur, et je me suis dit que Balto et Buck étaient potentiellement liés. Attention, j'y viens. Théorie time, Et si Buck était le père de Balto? On sait que Balto est un chien loup et que sa mère est une louve blanche. Et vous savez quoi? La compagne de Buck est une louve blanche. Et ils ont eu des petits ensemble. Sauf que, bien évidemment, il y a un problème à cette théorie. Le père de Balto est un husky. Lui-même le dit dans Balto 2. Alors que Buck, lui, est un mix entre un Saint-Bernard et un berger écossais. Un collet dans le roman de Jack London. Donc, cela ne marche pas. Et puis, autre élément, le Yukon est très très loin de Nome. Mais il est vrai que les loups peuvent marcher plusieurs kilomètres. Sauf que pour les petits, j'en doute fort, voyez-vous. Donc voilà, cette théorie est complètement dead. Mais moi, vous savez, je suis téméraire, très téméraire. Donc, j'ai réfléchi à une autre théorie qui pourrait lier Buck et Balto. Et si, à la place d'être son père, Buck était le grand-père de Balto. Le film de 2020 se déroule à la fin du 19e siècle, et le 19e siècle, c'est de 1801 à 1900, et Balto, j'entends bien le vrai Balto, est né en 1919. Comme le film de 1995 se rapproche de la réalité, considérons que c'est également le cas pour le Balto du dessin animé. Que Buck soit son grand-père est beaucoup plus plausible tout d'un coup, n'est-ce pas? Mais de quel côté? Plutôt maternel. Donc, du côté d'Agnew, étant donné que la compagne de Buck est une louve blanche, comme Agnew. En allant dans ce sens, Agnew serait, elle aussi, moitié chien et moitié loup. Dans mon headcanon, Nava est le frère d'Agnew. J'en parlerai dans une future vidéo d'ailleurs. Et je pense qu'à un moment donné de leur vie, ils ont quitté la meute de leurs parents. Et Agnew aurait rencontré un husky dont elle serait tombée amoureuse. Donc, le père de Balto. Et puis, rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment sur les loups qui peuvent marcher plusieurs kilomètres. Donc, au final, pourquoi pas? Et puis, pour aller plus loin, pour pousser la théorie plus loin, imaginez 2 secondes
que Steele soit lié à Spitz. En même temps, on ne sait pas ce qu'il est devenu après qu'il ait reçu sa raclée, donc on peut imaginer ce qu'on veut, n'est-ce pas? Qu'il ait été recueilli par un humain, qu'il l'a emmené jusqu'à un homme, enfin bon, ce serait drôle n'empêche, n'est-ce pas? Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Eh ben, personnellement, j'aime beaucoup cette théorie. Oui, j'aime vraiment beaucoup, mais après, c'est plutôt étrange d'imaginer que Agnew soit elle aussi moitié chien et moitié loup, si Buck est son père. Écoutez, cette théorie a le mérite d'exister. C'est moi qui ai poussé la réflexion plus loin, la théorie Buck, le père de Balto, existait déjà depuis un moment, je pense. J'ai déjà vu ça sur YouTube au moins une fois, mais moi j'ai poussé la théorie beaucoup plus loin en allant dans le sens avec les dates et compagnie, pour pouvoir les lier, mais d'une autre façon, vous voyez. Donc je pense que ça peut être possible. Parce que j'ai vraiment envie de croire que Balto et Buck sont liés. Les films sont vraiment similaires, les deux personnages le sont tout autant, donc... Voilà, j'aime bien cette théorie, je vais vous l'admettre, j'aime beaucoup. Et puis, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup connecter plusieurs films, etc. entre eux. Je l'ai déjà fait plusieurs fois par le passé, notamment en connectant Mary Poppins et ça... Oui, le clown. Et du coup, oui, j'aime beaucoup connecter les films entre eux. Et connecter ces deux-là, bah, je devais le faire en fait, je devais le faire. Depuis que j'ai vu l'appel de la forêt pour la première fois il y a quelques semaines, je devais absolument en parler, évidemment. Et quoi de mieux qu'une théorie le liant à Balto? Parce que si clairement vous avez vu les deux films, bah, vous n'avez pu que comparer les deux. Clairement. Par contre, si vous en avez vu seulement un sur deux, bah là je peux plus rien pour vous. Et puis d'un sens, ça vous donnera l'occasion de découvrir celui que vous n'avez pas vu. Et après vous verrez, après qui sait, peut-être que l'appel de la forêt est un hommage entre guillemets à Balto. Dans tous les cas les amis, je tiens absolument à avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, nos deux héros, Balto et Buck, sont liés? Ou alors non, mais dans tous les cas, j'attends votre avis là-dessus. Et j'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous. Et personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'appel de la forêt. Donc, il est temps pour moi de vous laisser ici. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont évidemment dans la description comme d'habitude. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!